Le premier et le plus important de tous les enseignements sur le succès est qu'il se prépare. Cependant, beaucoup ne savent pas que l'échec aussi se prépare. En effet, l'échec est généralement considéré comme le résultat de l'accumulation d'erreurs tout au long de la vie sans avoir pris la décision de changer les choses. Attention, cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Honnêtement, je préfère ne pas tourner en rond car je vais dire beaucoup de vérités fracassantes auxquelles j'ai moi-même dû faire face à certains moments clés de ma vie pour surmonter certains obstacles qui m'empêchaient non seulement d'avancer dans mes projets, mais aussi dans les plans par rapport à mon destin. La vie est courte. Soit tu prends ta vie en main dès aujourd'hui, soit tu continues à te dire comme moi dans le passé que tu maîtrises et que tu vas gérer ça plus tard. Mais si tu souhaites voir avancer les choses et réussir dans ta vie ainsi que dans tes projets, alors reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager 5 signes qui montrent qu'on est sur la voie de l'échec et comment sauver sa peau. C'est parti! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain dédié à l'entrepreneuriat, à l'investissement et le retour de la diaspora en Afrique. Je suis Landry Mabali. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, les signes caractéristiques de l'échec d'une vie. Nous allons découvrir ensemble les 5 signes qui peuvent indiquer que nous sommes sur la mauvaise voie et surtout, comment éviter ces pièges pour réussir pleinement dans la vie. En passant, si tu vis dans la diaspora et comptes te rendre bientôt en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun, que ce soit pour visiter le pays, voir la famille ou faire des affaires, tu recherches un super logement pour ton séjour, mais tu n'as pas forcément le temps pour gérer l'organisation de tout ça, alors je t'invite à te rendre sur notre plateforme d'annonces immobilières www.imotech360.fr ou alors tu peux aussi télécharger notre application mobile sur iOS ou Android qui te permettra, peu importe où tu vis dans le monde, de non seulement trouver facilement un logement pour ton prochain séjour en Afrique, mais surtout de le visiter à l'avance comme si tu étais réellement sur place. En effet, notre solution te permet de visiter chacun de nos biens immobiliers en temps réel pour te faire gagner en temps et obtenir un maximum de transparence avant de passer à la réservation. Si un de nos biens immobiliers sur la plateforme t'intéresse, contacte-nous et nous allons gérer tout le reste pour toi. Notre but par ailleurs étant d'élargir notre solution sur tout le continent africain. Contacte-moi aussi si ce projet t'intéresse. Tu es propriétaire ou gérant d'un bien immobilier et tu souhaites qu'on inscrive ton bien immobilier sur notre plateforme pour t'aider à obtenir plus de réservations avec les clients de notre réseau. Nous allons programmer une date pour descendre sur ton site, prendre les images en 3D, des images de drone aussi. Nous allons ensuite créer une visite virtuelle qui permettra aux gens à travers le monde de visiter ton bien immobilier 24 heures sur 24. Maintenant, rejoins notre famille en t'abonnant à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et lâche-moi un pouce bleu comme ça pour aimer la vidéo. Comme tu le sais, ça m'aidera non seulement à mieux référencer ma chaîne afin que d'autres personnes comme toi la découvrent, mais aussi ça me fera énormément plaisir et me boostera davantage à créer plus de contenus qui t'apporteront de la valeur. Allez, si tu l'as déjà fait, c'est parti. Signe numéro 1, la dépendance financière des parents ou des amis. Cher ami, écoute-moi très bien. Si tu as 30 ans, ou alors si à 30 ans, tu attends toujours que ta maman prépare tes repas. Si à 30 ans, tu vis encore chez tes parents ou tu continues de dormir chez tes amis, tu discutes le matelas avec les enfants de tes amis la nuit ou tu jongles dans les salons des gens et que tu es un fardeau pour eux, même s'ils ne te le disent pas, laisse-moi te dire que tu es sérieusement sur la voie de l'échec. Ce constat s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. Si tu te retrouves dans cette situation, ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te juger, car nous pouvons tous, chacun à son niveau, traverser des moments difficiles dans la vie. Cependant, je veux juste te dire, sors de là et lance-toi dans une activité. Trouve un emploi, même s'il n'est pas grandiose au départ. Et même si l'on va te payer 5 € de l'heure, 8 € de l'heure, accepte et commence petit et au fur et à mesure, tu évolueras. Ce qui engendre souvent cette impasse, c'est la paresse alimentée par la peur d'affronter les challenges de la vie. Et plus cette peur sera présente, plus tu t'habitueras à ta situation jusqu'à ce que tu te retrouveras à 50 ans, voire 60 ans, toujours au même endroit. Ceux qui sont d'ailleurs dans la diaspora savent de quoi je parle. Le temps court tellement vite entre les trains, les voitures, le boulot et les dodos et ainsi de suite. Alors, si tu le peux, cesse d'être un fardeau pour les autres, lève-toi et bats-toi. Signe numéro 2, une attitude négative et pessimiste
envers la vie. Beaucoup de personnes sont tellement négatives envers la vie, peut-être à cause du complexe qu'elles ont développé depuis leur enfance ou encore à cause des croyances qui leur ont été inculquées, lesquelles ne sont pourtant pas véritablement au fond. J'ai souvent l'habitude de dire que si tu as remporté le premier championnat olympique lorsque tu n'étais qu'un spermatozoïde, si tu as pu surpasser des millions d'autres bébés qui voulaient aussi naître à ta place, cela signifie que tu n'es pas un perdant. Tu as en toi les qualités d'un champion. Reviens à toi et adopte une attitude positive envers toi-même, ensuite envers la vie et ensuite envers l'argent. Tout vient de ta propre perception de toi-même. Être négatif envers soi-même est un signe d'échec. Un autre point très important, c'est ton entourage. Jim Rohn, un conférencier célèbre en développement personnel que j'aime beaucoup d'ailleurs, a dit: tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Car ces personnes nous influencent énormément au quotidien, même de manière inconsciente. Et cela, crois-moi, s'applique dans tous les aspects de la vie. Tu as l'impression que tes choses n'avancent pas. Tu as des gros projets dans ton cœur que tu veux réaliser depuis longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, tu continues de tourner en rond. Tu n'as pas de bonnes notes à l'école. Tu es tout le temps en train de repousser des projets à demain. Alors, ne cherche plus loin. Assieds-toi au calme et identifie les 5 personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie actuellement. Tu auras la réponse à toutes tes questions. Tout commence dans ton état d'esprit ou encore dans la représentation mentale que tu as de toi et comment les personnes que tu fréquentes t'inspirent, t'encouragent ou te motivent ou encore même arrivent à croire en toi. Si ces personnes te tirent vers le bas, tu n'iras jamais en haut. Et crois-moi, ce n'est pas de leur faute. Le problème en fait ici, c'est toi. C'est toi qui dois changer de vase. C'est toi qui dois changer de terrain de jeu. Ça peut faire très mal à entendre, mais crois-moi, c'est la pure vérité. Signe numéro 3, la surestimation de soi. Cela pourrait sembler contradictoire par rapport au conseil que je viens de te donner, mais en réalité, ce sont 2 chemins différents. Se surestimer signifie que tu prends tout pour acquis avec orgueil et tu oublies de te préparer mentalement face au challenge de la vie. Quand tu décides de vivre de la sorte, le jour où la difficulté te frappera fort, tu auras beaucoup de mal à te relever. En 2009, alors que ça faisait quelques années, je venais d'arriver en Allemagne et j'étais encore à mes cours de langue, j'ai bossé pendant les vacances d'été dans une société automobile où mon bras droit que vous voyez ici est entré dans une machine. Je travaillais de nuit et franchement, on m'avait très bien formé sur comment manipuler la machine. Mais pour une raison ou une autre, mon bras est entré dans cette machine, a bloqué mes veines et a failli découper tous mes doigts que vous voyez ici. Je ne pourrai jamais oublier ce jour à cause de la douleur insupportable que j'ai traversée cette nuit qui était tellement forte que je me suis évanoui sur le lieu du travail le temps que les ambulances arrivent. Je me suis réveillé le lendemain dans une clinique d'accidentés où j'ai fait 3 mois et j'ai aussi subi une opération. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Cette série de ma vie, les amis, m'a aidé à comprendre que nous ne détenons pas le lendemain et nous n'avons pas le droit de prendre la vie avec arrogance ou pour acquis. Si j'étais au Cameroun, c'est qu'aujourd'hui je suis peut-être inapte ou encore manchot comme on dit chez nous. On m'a appris comme un nouveau-né pendant 3 mois avec des exercices à réutiliser mes doigts, à les faire bouger à nouveau et écrire sur un papier. Où serais-je aujourd'hui si on devait m'amputer le bras? Serais-je même en train de parler d'entrepreneuriat avec toi si j'étais devenu inapte? Alors, mon conseil est ceci: renforce ton état d'esprit, prépare-toi mentalement au challenge de la vie et ne les minimise pas. Même s'ils sont souvent très difficiles à surmonter, ils peuvent te rendre plus fort demain. Et parfois, je dois dire qu'on a aussi besoin malgré tout de tomber dans la vie afin de tirer de grandes leçons et de se relever plus fort. Signe numéro 4. La peur de prendre des risques. Le 4e signe qui à coup sûr peut te faire échouer, c'est la peur. Surtout la peur de prendre les risques. Mais écoute ceci, on dit souvent que qui ne risque rien n'a rien. Mais moi je vais te dire autre chose aujourd'hui. Qui risque a toujours à gagner. Car la leçon tirée d'une action que tu as commise est toujours plus bénéfique de celle tirée d'une chose que tu n'as pas tenté de faire, c'est-à-dire rien. Car qui risque gagne toujours soit une récompense, soit une expérience, mais qui ne risque rien a déjà perdu. Alors, prends des risques, prépare-toi au pire, mais prends quand même des risques. Prépare-toi à l'échec, mais prends quand même des risques. Prépare-toi même à la moquerie, mais prends quand même des risques. Et si tu réussis à catalyser ta peur, tu réussiras. Signe numéro 5, l'irresponsabilité. Le 5e signe incontournable qui mène à l'échec d'une vie, c'est l'irresponsabilité. Vous savez, il y a des personnes qui doivent toujours quelqu'un
lorsqu'elles ont échoué. Arrête de justifier ton échec sur les gens. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause de lui. C'est parce que tel a fait cela que j'ai échoué. C'est parce que je n'avais pas telle chose. C'est parce qu'il vient d'une famille plus aisée par rapport à moi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Franchement, moi je te dis non, non, non. Arrête cette mentalité. Parce qu'en agissant ainsi, tu te focalises sur les problèmes et non sur les solutions. Assieds-toi après avoir suivi cette vidéo. Fais un bilan sincère de tes propres erreurs. Corrige-les pour ton futur et relance-toi. Tu réussiras obligé. Avant de terminer cette vidéo, dis-moi en commentaire si ce genre de format ou bien de contenu t'apporte de la valeur et j'en ferai davantage avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis et sachez qu'en toute chose, tout ce que nous voulons, tout ce que nous recherchons, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est tout simplement que l'Afrique gagne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.